Une fois réveillé d'un cauchemar atroce, à la frontière ambiguë et inquiétante entre le songe et la veille, j'ai réussi à me lever. Après ce délire, après ce vécu, je me suis posé la question. D'où vient ce verbe « rêver » ? Au début, c'était rêver, délirer à cause d'une maladie. Et oui, cela continue. Le délire continue. La maladie, c'est vous. C'est votre pouvoir faussement compris. C'est l'affection avec laquelle vous voulez nous empêcher de continuer notre rêve. Mais les étudiants sont sortis dans la rue. Au début, rêver était aussi penser ou réfléchir à quelque chose. Là aussi, nous avons beaucoup rêvé aux différentes manières de faire face à vos façons de nous opprimer, aux différentes méthodes pour bâtir des luttes créatives et éclatantes pour faire péter votre système. Finalement, rêver est devenu rêver et s'est transformé en imaginer, voir comme dans un rêve. Et là aussi, nous nous sommes bien appliqués à imaginer et à exiger nos rêves. Après le 17e, on a déjà perdu le S. On ne va pas s'en perdre davantage. Et les étudiantes sont sorties dans la rue. C'est pour cela qu'on va continuer à faire des rêves. Même si vous essayez d'imprimer chez nous la peur de rêver avec la force des coups de vos matraques. Nous sommes obstinés à vous combattre et malgré vous, nous rêvons encore. Nous laissons aller notre pensée au gré des associations d'idées, des sentiments, des souvenirs de la lutte des jeunes, des peuples. C'est pour cela que l'éducation publique aussi, elle nous fait rêver. Et les étudiants sont sortis dans la rue.